Coucou les balances, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de mars 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà sorti votre guidance, question de gagner du temps, d'accord? Je vais les découvrir avec vous, je les ai pas vus également. Donc bienvenue à vous tous, nouveaux nouvelles aussi également sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est une guidance intemporelle, ben c'est du moment où vous regardez la vidéo avec moi, c'est des énergies universelles, d'accord? Donc, c'est des énergies, tout simplement, de la différence d'une guidance privée, d'accord? Donc, quand c'est une guidance privée, ça concerne que vous. Maintenant, ici, ça peut être différentes énergies, d'accord? C'est pour ça que peut-être que ça vous parlerait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous, c'est du général, puis éventuellement, ben, ça ne concerne pas juste vous, ça concerne plusieurs personnes, d'accord? C'est de l'énergie pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, vous allez voir de toute façon, par rapport à la guidance que je vais vous dire, si ça correspond à vous ou pas. Vous êtes quand même rendu à certains niveaux différents dans votre purification, dans votre guérison pour chaque personne ici et chaque signe, d'accord? Donc, on n'est pas tous dans les mêmes énergies, donc c'est ce qui va signifier si ça vous parle ou pas, d'accord? À ce que je vais vous dire. Donc, par contre, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, vous m'envoyez un courriel, vous spécifiez le service que vous voulez avec moi parce que je fais de l'accompagnement aussi également. Donc, guidance privée ou accompagnement. Et par la suite, je vous rejoins pour organiser un horaire créneau avec vous, avec plaisir. D'accord? Donc, on va aller voir avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, j'ai sorti une carte Qu'est-ce que les fées veulent vous inviter à mettre comme énergie pour le mois de mars. Ensuite, j'ai tiré une carte pour vous de l'ego. On sait très bien que de ce parcours, on a tous de l'ego. Mais il y a de l'ego sain aussi également. Donc, il y a peut-être un message pour vous. Et, ben pas peut-être, c'est vous avez un message également pour votre ego. Et ensuite, on a le, le tarot. Attendez, j'aimerais ça vous le dire. C'est quoi exactement? C'est le chaman mystique, d'accord? Plus précisément. Donc, on va y aller par semaine. Quel archange ou votre ange, qu'est-ce qu'il y a à vous dire, qu'est-ce que vous devrez peut-être intégrer pour le mois de mars, d'accord? Donc, on y va avec une carte de tarot également pour chaque semaine. L'oracle de la triade, des miroirs, le 117 d'Aliasqué. Et on termine avec les énergies ici pour le côté professionnel, d'accord? Donc, on y va. On va commencer avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que les fées aimeraient vous dire pour le mois de mars? Donc, bienvenue les balances. Ici, vous avez le 9 du printemps. Donc, le 9 signifie un achèvement de cycle, d'accord? On n'est pas dans le 10. Donc, on n'y a pas... Vous êtes juste avant l'énergie de terminer un cycle, d'accord? Donc, c'est bien parce que bientôt, justement, je pense que vous avez travaillé énormément sur vous ici. Le printemps, ben, c'est pour créer quelque chose de nouveau qui vous ressemble beaucoup plus aussi. Puis c'est de la douceur aussi, d'accord? Le printemps, là, on sait très bien que c'est les fleurs, c'est l'odeur printanière. Je vais vous la lire ici. Protégez les fruits de vos labeurs. Des défis peuvent vous attendre, pardon. Préparez-vous. Euh, préserve- Préservation de l'environnement. Donc, il y a des défis ici qui arrivent pour vous. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire. Peut-être qu'éventuellement, on vous dit de protéger vos valeurs aussi également. Et ça peut concerner aussi dans le domaine de l'environnement, mais tout ce qui est naturel aussi. Donc, ça peut être professionnel aussi également. D'accord? Euh, c'est tout ce qui est relié à la nature aussi. Donc, tout ce qui est écologique, horticulture, agriculture, fleurisme, tout ce qui relie les énergies terrestres aussi également, je dirais. OK? Donc, vous voyez cette petite fille, là,
est entouré de fleurs, de coccinelles. Les coccinelles, c'est de la chance, les amis, aussi. D'accord? Donc, on continue. Donc, avec l'oracle de l'ego, vous avez ici l'impuissance. Je ne sais pas si je la mets comme il faut pour que... OK. Donc, je vous la lis. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors de cette idée de ta tête. C'est un vieux concept, pardon, qui n'a plus sa place. Reprends ton pouvoir. Ça, c'est dû à des croyances limitantes, les amis. C'est des mémoires cellulaires aussi. C'est des vieilles mémoires qu'on vous a intégrées. C'est soit de votre famille transgénérationnelle, soit dû à des vies antérieures, d'accord? Vos parents vous ont éduqué d'une certaine façon par leurs croyances à eux, et ainsi de suite de vos grands-parents et de vos ancêtres depuis peut-être très très longtemps, d'accord? Donc, vous vous sentez impuissant, d'accord? C'est comme si, je pense qu'on vous emmène ici, peut-être que vous aimeriez revenir vers quelque chose, mais vous vous sentez impuissant. Vous ne pouvez pas contrôler cette situation-là, d'accord? Donc, on vous dit ici de lâcher le contrôle aussi également, parce que ça vous aide pas. Il faut se laisser vraiment... je pense qu'avec la carte ici du 9 de printemps, il faut vraiment revenir à la nature, le naturel. Revenir au naturel aussi également, d'accord? Écoutez-vous, laissez-vous porter par les énergies. Comme ça, vous n'êtes pas dans le contrôle. Puis, vous êtes dans beaucoup de plus belles énergies aussi également. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est impuissant. Pourquoi? Parce qu'on c'est sûr que dans ce parcours, on ressent énormément l'autre dans notre corps physique, OK? Donc, c'est très difficile de gérer notre personnalité, qu'est-ce qu'on a épuré, mais également, on ressent l'autre aussi également. Donc, voilà, on vous dit, puis pourtant, vous êtes une belle personne, d'accord? Ne croyez jamais que vous n'êtes pas une belle personne. Ça, c'est votre culpabilité, probablement. Aussi, ça rentre dans la blessure de l'humiliation. Donc, c'est des blessures de l'âme, OK? Donc, dû à soit la blessure de rejet ou d'abandon. Voilà. On va continuer. Ah, ben j'en avais deux finalement qui avaient sorti, je ne l'avais pas vu. On vous dit de pardonner ici. Ah, il y en a deux qui étaient collés un ensemble, un à côté de l'autre, donc on va les prendre. D'accord? C'est parce qu'il y a un message ici. Donc, pardonner. Ici, le pardon est de mise pour que ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Donc, ici, on vous dit que quand on s'aime soi-même, ben, on peut donner de l'amour aux autres également par la suite. Mais pour l'instant, c'est à vous de vous la donner, cet amour-là. OK? C'est pas vrai que vous êtes... Ça, c'est vraiment la culpabilité ou vos croyances ici. OK? Il est peut-être arrivé, vous avez peut-être commis des erreurs, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une belle personne si vous étiez blessé. D'accord? Donc, soit de la blessure de rejet, comme je disais tantôt, ou d'abandon. Donc, on va aller voir ici l'énergie du 9 de printemps avec l'oracle des fées. Pour commencer, donc le 9 de printemps. Qu'est-ce que ça veut vous dire ici? Donc, ok, je l'ai ici. Donc, je vous la mets devant l'écran. Ici, ça dit... Attendez juste un instant, je vais juste... OK. Alors que votre travail acharné porte ses fruits et que les résultats démontrent de plus en plus vos efforts, il devient très important de s'occuper des fruits de vos travaux. L'énergie dans le monde peut être intense. Chaque matin, alors que vous commencez votre journée, demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous protéger des gens négatifs et des énergies négatives. Vous êtes à la hauteur des tâches qui vous sont présentées.
C'est également une carte qui reflète les environnementalistes, voyez-vous, là, tout ce qui touche l'environnement, là, et ceux qui aiment les plantes et les animaux de la terre-mère, voyez-vous, là, les plantes. Ici, défendez les causes importantes telles que la protection de la faune, des océans et de nos sources de nourriture. Donc, ça peut concerner aussi faire des voyages, peu importe ici, d'accord? Une très belle fille est prête à se porter à la défense des jonquilles qui ont récemment fleuri dans son jardin. Elle est rejointe par ses amis, les coccinelles, afin de montrer l'unité de la nature pour sa cause. Donc, il y a peut-être une cause ici que vous pourriez peut-être donner votre temps aussi également. Ça peut-être, ça vous apporterait un autre chemin. Des fois, quand on aide soit les animaux, ou on prend soin des animaux, peut-être des SPCA ou peu importe, là. Des fois, ça débloque un autre chemin aussi également. On vous dit, cette carte, participer à la protection de ce que vous avez créé. Se préparer aux défis qui nous attendent. Avoir un système immunitaire fort. Conserver votre détermination. Donc, on vous dit de procéder, de participer ici. Il y a peut-être quelque chose à créer également avec l'environnement. Donc, à vous de voir ici. On vous dit qu'il y a de grands défis qui vous attendent également. Et on vous dit aussi de rester déterminé. OK? Il y a peut-être une voie pour vous, justement, ici. Et puis, avec le tarot mystique, le chaman mystique, vous avez l'arbre de vie, donc on est encore dans la nature ici. Donc, rester les pieds sur terre, donc ça veut dire être capable d'équilibrer le terrestre et le céleste, d'accord? C'est s'enraciner aussi avec le chakra sacré, chakra racine surtout. Donc, votre chakra sacré et racine est relié ici, d'accord? Donc, c'est être réaliste dans quelque chose qu'on aimerait peut-être cheminer dans une direction différente, soit par la nature, avec les animaux, avec, comme on l'a dit tantôt. Donc, vous avez l'arbre de vie ici avec la carte 58. Donc là, on est dans le 13. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'est transformé ici. On a transformé nos énergies. On n'est plus ce qu'on était auparavant. Puis là, ben, vous êtes fait pour un certain domaine, là, pour vous qui relierait les animaux, la nature, les fleurs ou quelque chose comme ça. À vous de voir. Donc, on va aller voir la 58. Bon, j'arrive... On y va. Donc, l'arbre de vie est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas, l'inconscient, donc tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des hautes branches. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, alors ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur le désir de votre cœur. Moi, j'ai un conseil à vous donner par rapport à cet arbre après. On vous dit quel nutriment avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort? La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits
que vous voulez produire à l'endroit où vous voulez semer vos nouvelles graines. Soyez un créateur conscient. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est vraiment être vraiment plus terrestre. Je vous dirais, pour ceux, là, justement, ici, qui vivent un petit peu de la blessure, moi, je pense que c'est plus de la blessure de rejet. Mais vous me direz, d'accord? Peut-être que vous sentez comme pas assez bien pour l'autre, OK? Pourquoi? Parce que il y a eu des blessures, bien sûr. Euh, on vous dit ici que moi, je vais vous donner un conseil et c'est une histoire vraie, d'accord? À un moment donné, un homme a rencontré un jeune homme et il voyait ce jeune homme devant un arbre tous les matins. Et à un moment donné, il l'a invité à souper parce qu'il était curieux de savoir pourquoi il allait voir cet arbre tous les matins. Et le jeune homme avait accepté l'invitation de ce monsieur. Puis, il est allé souper avec lui. Puis, le monsieur lui demandait, il en a profité exactement pour lui poser des questions. Et le jeune homme a dit au monsieur, le monsieur il a posé la question, pourquoi tu vas voir cet arbre à tous les matins? Il dit, parce que ça, c'est mon arbre à souci. Donc, l'arbre à souci, éventuellement, ben, dis-moi, à chaque fois, juste avant d'aller travailler, ou quand j'ai des soucis, j'envoie ces énergies-là à l'arbre. Comme ça, l'arbre prend toutes les mauvaises énergies, puis moi, je passe serein quand je vais travailler ou quand je me sens maussade, là. Ben, éventuellement, je pars, puis je lui, je lui, euh, je lui refile toutes mes mauvaises énergies. Et l'arbre, c'est devenu un ami pour moi. Donc, c'est mon arbre qui m'accompagne sur tout le long de ma guérison et de ma purification de tout ce qui peut m'arriver dans ma vie. D'accord? Donc, c'est ça ici. C'est qu'on vous invite vraiment à, si vous connaissez un endroit où c'est un séminaire, ça peut être, pardon, un endroit sacré que vous connaissez, ça serait peut-être intéressant de l'essayer, de prendre un arbre dans vos bras. Et vous allez voir l'effet que ça fait, c'est incroyable. Surtout nous qui est vibratoire puis qui est énergie, vous allez voir, nous, la nature automatiquement, elle a un lien très profond avec notre âme, d'accord? Les flammes jumelles. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à l'essayer. Ne serait-ce que juste de lui parler. Puis ça va devenir vraiment un arbre à secret, d'accord? Ça va être votre petit secret avec cet arbre-là. Puis cet arbre-là va devenir une partie de votre histoire. C'est ce qui est magnifique, d'accord? Donc, c'est juste pour vous conter comment c'est magnifique. Finalement, il y a du beau qui sort du positif, du négatif, d'accord? Donc, voilà. Donc, considérez-vous comme vous êtes avec votre partie d'ombre et de lumière et tout va bien aller, d'accord? Prenez-vous dans vos bras puis parlez à cette blessure, d'accord? Dites-lui non. Je t'aime maintenant, puis parlez à votre enfant intérieur, puis donnez-lui, faites de cet enfant-là la mère que vous aimeriez que cet enfant-là euh, ait cet amour, d'accord? Donc, ça va être à vous ici de ramener cet enfant-là, de vous materner, d'accord? C'est ce que je cherchais, merci Megan. Materner comme un enfant, d'accord? Par rapport à vos blessures, et vous allez voir. Puis avec un arbre, je vous dis, c'est magnifique. Moi, l'été, peut-être moins l'hiver, mais l'été, j'ai un endroit, moi. Puis vraiment, je vais voir mon arbre plusieurs fois, d'accord? Puis il est carrément, je vous dis, dans le bois, là, tout seul, dans un coin, vraiment, il était pour moi, cet arbre-là. Je l'ai baptisé, j'ai même écrit mes initiales dessus, là. Et croyez-moi, ça fait un bien fou. Donc, je vous le conseille, en tout cas. C'est à vous de voir, là. Donc, on va y aller pour la première semaine. Avec quelle énergie l'archange ou l'ange qui vous accompagne? Vous avez l'archange Uriel. Donc, chakra couronne ici. On vous invite à vraiment vous connecter aussi, parce qu'il y a peut-être des messages. Une magnifique transformation spirituelle s'opère
en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Voilà, c'est vraiment équilibré ces chakras aussi également. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, c'est l'équilibre, voyez-vous. Fait que vous avez besoin d'équilibrer votre esprit avec le terrestre, d'accord? Ah, comme on dit, on appelle ça le système holistique, c'est le cœur, le corps et l'esprit. Et quand il en manque un, il y a un déséquilibre, d'accord? Donc, à vous de voir ici. Mais là, vu que vous avez la blessure d'humiliation, vous vous sentez peut-être pas... vous avez besoin de prendre la hauteur ici, OK? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Ici, ça c'est vous, donc le cavalier de bâton. OK, donc le cavalier de bâton, c'est une énergie, c'est un cavalier, d'accord? C'est pas un chevalier, c'est un cavalier. Donc c'est de l'énergie jeune, d'accord? C'est de revenir dans votre créativité. Ça, on appelle ça de l'ego sain. Pourquoi? Parce que votre mental n'est pas là à stagner, d'accord? Dans des croyances limitantes. En occupant votre moment présent dans une formation, peu importe, une création, vous allez, c'est comme ça que, puis en méditant, puis vraiment en vous envoyant de l'amour, là, puis de la création, beaucoup, ça va vous permettre de équilibrer votre énergie. Et ça, on appelle ça de l'ego sain. Pourquoi? Parce que votre esprit est occupé au moment présent à faire quelque chose de bien, qui nourrit votre esprit, d'accord? Plutôt que de se laisser embourber d'une mauvaise énergie. C'est ça, on appelle ça de l'ombre, OK? C'est vous qui vous faites de l'ombre. Donc, on vous demande ici de faire une première action pour trouver quelque chose qui pourrait vous aider à guérir de cette blessure-là aussi également, OK? Et c'est souvent dans la création. Donc, peut-être créer quelque chose qui a par rapport à la nature ici. C'est un nouveau mouvement, d'accord? C'est ce que ça veut dire, c'est tout jeune. Oui, parce que là, vous avez vécu, là, vous êtes fatigué, puis vous avez vécu beaucoup de malheurs, beaucoup d'épreuves, d'accord? Donc, on va aller voir par la suite. OK, là, on vous dit que c'est par rapport au passé, au moment présent, puis au futur, d'accord? Mais on vous dit 1, 2, 3, go, maintenant, il est temps de faire justice. Il est temps de se faire justice de ça. De sortir de cette énergie-là, d'accord? Pourquoi? Parce que ça vous empoisonne la vie, mais peut-être que vous vivez aussi également des problèmes de justice ou de verdict. Vous attendez peut-être un retour de papier administratif. Êtes-vous en cours en ce moment pour... on va aller voir ici. Je vais aller chercher une autre carte pour vous, d'accord? On va faire une petite exception. On va aller voir ici. Pour le côté professionnel, ça va me donner une petite idée. Ouais, voyez-vous le printemps, puis vous avez encore des fleurs, les amis. OK? On vous dit de commencer quelque chose de nouveau ici. OK? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ou c'est vous qui allez entreprendre ici. Peut-être le côté agriculture, quelque chose, peut-être une formation ici. D'accord? On vous dit de viser plus haut. De ce que vous faites, peut-être que vous êtes en mode arrêt en ce moment, puis vous pourriez peut-être en profiter justement pour vous former. Un poste à plus haute responsabilité vous attend. On vous dit que il y a peut-être, il y a une amitié ici, vous pensez beaucoup à quelqu'un ici, OK? Et on vous dit d'être dans la compassion pour vous-même, d'accord? Mais pour la personne en face de vous aussi, donc votre hôte ici, OK? Donc, je vais aller chercher un autre. Juste pour voir, on va le verdict, mais sur quoi? On vous dit qu'il est temps d'y aller, d'accord? Il est temps de bouger ici pour vous faire justice, d'accord?
Parce que là, je pense qu'il y a des gens fatigués des malheurs ici. OK? Vous avez vécu beaucoup d'étapes difficiles. Et c'est concernant les enfants. D'accord? Vous attendez peut-être un verdict par rapport à un enfant. Êtes-vous, vivez-vous quelque chose de pécunier avec un enfant? Tribunal et tout. Je sais pas, il y a la carte de la compassion aussi également. Donc, à vous de voir ici qu'est-ce que ça peut comprendre, d'accord? Je vais en chercher une dernière. Bon, OK. On vous dit que les choses vont s'éclaircir ici, d'accord? Par rapport à cet enfant-là. Mais vous vous protégez énormément, d'accord? Ça vous fait peur. Donc, on va continuer. On va voir de plus en plus que la guidance va avancer, non? Donc, la deuxième semaine, on vous demande d'avoir du courage ici. On vous ramène dans chaque rocker. Donc, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ici, vous avez le 4 de Pentacle. Donc, le 4, c'est rechercher de la stabilité. Mais ici, je vais aller chercher le 4 de Pentacle. OK. Le 4 de Pentacle veut dire dans une lecture que cette carte représente le fait d'être trop attaché aux choses matérielles ou à quelqu'un. Vous devenez obsessionnel et cela vous rend instable et égoïste. Ne vous souciez pas que de vos propres besoins. Vous accumulez des choses matérielles inutiles et vous devenez avare. Vous ne comprenez pas ce que c'est la perte. Vous êtes peut-être trop attaché à la valeur matérielle, d'accord? On vous demande ici d'être plus dans la compassion vis-à-vis une personne, OK? Il faut sortir de cette énergie-là d'appartenance avec le matériel, d'accord? C'est dans la vie, il n'y a pas juste le matériel. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, ça ne me surprendra pas d'avoir là. OK, on vous dit avec le temps. Donc, c'est une question de temps ici. Je pense que vous allez changer les choses ici, OK? Et vous avez 2 fois le temps. Mon Dieu, Seigneur, c'est la première fois que je vois ça. Vous avez 2 fois le temps avec le temps. Peut-être que ça prend du temps. Pardon. C'est peut-être concernant avoir un enfant. OK? Vous êtes fatigué de vivre. Il y a peut-être que vous avez peut-être beaucoup de compassion pour un enfant. D'accord? C'est dû à du matériel. C'est dû peut-être aussi également une séparation. Puis là, il y a peut-être. En tout cas, ça concerne les enfants, ça c'est sûr et certain. D'accord? On vous dit que là, le temps arrange les choses, puis avec le temps, vous allez sortir de cette fatigue-là, mais ça va vous prendre du courage. D'accord? Il faudra peut-être mettre le point sur la table dans une manière de parler, être beaucoup plus autoritaire. OK? Mettre un stop, peut-être à des choses ici. Ah, OK. Vous avez le départ ici. Donc, je pense qu'il y en a qui vont partir d'une situation avec le temps. C'est une question de temps ici. Et c'était un passage obligé. Puis maintenant, on vous dit acceptation. Ayez confiance, votre demande sera acceptée. On vous dit que le temps arrange les choses. Vous avez peut-être besoin de vous protéger aussi également. D'accord? De tout ce qui est matériel ou... je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous fait peur, OK? On vous dit que pourtant, votre confiance, ayez confiance parce qu'il y a quand même quelque chose de bon ici. Si vous changez, c'est une question de temps, d'accord? Et il y a quelque chose qui va être accepté ici, en votre faveur. La troisième semaine, vous avez l'archange Raphaël, d'accord? Vous pourriez le prier, cet archange-là. Il est près de vous en ce moment. Et c'est très fort parce qu'on est dans le chakra du cœur. Sans la lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt
et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. On vous dit encore d'avoir confiance si vous l'avez à la dernière carte ici, puis à la première carte de la troisième semaine. Donc, c'est très cohérent. Et on a le 10 de coupe ici par rapport à l'amour de quelqu'un. OK? Le 10 de coupe, c'est le bonheur. D'accord? C'est la carte qu'on veut, qu'on recherche et on veut du bonheur dans notre vie. On veut le grand amour. D'accord? Donc, je pense que vous voulez revenir vers quelqu'un, mais c'est une question de verdict avec peut-être un enfant qui vous fait stagner ici. D'accord? Euh, mais on vous dit que c'est d'avoir de la compassion pour la personne que vous pensez, mais également de rester dans l'amour, tu sais, de ne pas être dans la médisance par les autres aussi. C'est ce que je ressens. On a ici, par rapport au 10 de coupe, la guérison, l'équilibre, l'harmonie, la santé. Ici, c'est l'équilibre, d'accord? Vous allez retrouver un équilibre ici, avec vous-même au départ, mais envers les autres aussi. On a... Pourquoi? Parce que maintenant, euh, vous comprenez ce qu'elle ressent, la personne en face de vous, quand peut-être vous l'aviez abandonnée ou que vous l'aviez rejetée. OK? On a ici, ouais. Ici, on voit pas très clair. Puis c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a abandonné, d'accord? Mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment retrouver du bonheur et de l'équilibre dans votre vie, OK? On voit pas clair dans une situation. Il y a eu, OK, OK, je comprends. C'est que il va arriver quelque chose, OK, d'accord? Il y a quelque chose qui va arriver intensément dans la troisième semaine de mars ici. Parce qu'il y a quelque chose de flou, OK? C'est peut-être concernant un enfant. Un enfant, là, en passant, c'est pas juste un jeune enfant. Un enfant, quand même qu'on a un enfant de 35 ans, c'est notre enfant aussi, d'accord? Donc, à vous de voir ici, là. Mais maintenant, je pense que vous voyez clair maintenant par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui va arriver ici sur quelque chose que vous voyez pas clair, OK? Donc, il y a un effet boomerang ici. Il y a quelque chose que vous allez vous apercevoir dans la troisième semaine de mars. Ah, c'est ça. Donc, vous allez démissionner ici. On vous dit, vous allez quitter une situation d'émission. Il est temps de partir. D'accord? Parce que vous allez voir clair dans la troisième semaine de... Ici, voyez-vous, vous avez encore l'arbre qui ressort. Donc, la nature, là, vraiment, là, c'est ce qui vous apaise. OK? Vous allez peut-être démissionner, vous allez peut-être partir d'un clan ici, familial, où c'est peut-être trop matérialiste. Il y a peut-être quelqu'un qui vous retient dans des énergies basses. On vous accuse peut-être, c'est quelqu'un qui a peut-être un gros ego avec qui vous êtes, je sais pas. Euh, Ici, vous avez besoin de retrouver de la facilité, de la belle énergie, d'accord? Ça, en démissionnant de ces gens-là, là, ben, ça va vous faire du bien. Puis, ouais, c'est ça, vous allez rentrer dans une sagesse, d'accord? Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Vous allez peut-être, ça va vous emmener à vous introspecter, d'accord? L'événement qui va se passer en troisième semaine ici, d'accord? Voilà. Ensuite, c'est peut-être concernant l'amour de votre vie que vous avez beaucoup d'amour pour une personne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour vous. D'accord? Donc, ça peut être ça, mais sinon, c'est la personne avec qui vous pensez vraiment dans votre cœur. Parce que maintenant, vous comprenez cette personne-là, ce que vous lui avez... comment cette personne-là se sent maintenant aujourd'hui avec vous. OK? Ici, on vous dit de rester déterminé, d'avoir la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on vous demande d'avoir du courage parce que là, il y a un événement qui va se passer entre la deuxième et la troisième semaine dû à un verdict ici
de la première semaine de mars. On vous dit que la quatrième semaine de mars, pardon, de rester déterminé. Et je pense que vous allez vous introspecter ici, d'accord? Le valet, c'est encore l'énergie jeune, d'accord? Vous allez penser différemment aussi, mais vous allez agir aussi. Vous allez créer un nouveau mouvement, ok? Mais ça va vous faire mentaliser aussi, également. Donc faites attention ici. Les épées, là. On va aller voir. Donc, le valet d'épée. On va aller voir les valets. OK. Donc, la carte du valet d'épée, là, ça désigne une personne excentrique, téméraire, vive, d'esprit et qui a toujours un bon mot à dire. Sa personnalité et son attitude font disparaître ce qui n'est plus utile. Elle a la capacité d'effacer toute confusion du mauvais côté et elle montre parfois les choses en épingle et attire l'attention de tout sur les moindres détails qui lui déplaît. Elle transforme les petits problèmes en gros problèmes en pensant détendre l'atmosphère au détriment des autres. Donc, on vous dit ici, vous êtes porté à... Comment? Ça, c'est beaucoup la blessure de rejet, d'accord? Ça va vous faire mentaliser, ça, c'est sûr et certain, d'accord? Eh bien oui, vous êtes en pénitence, ça va vous mettre encore dans des énergies de sacrifice, d'accord? On vous dit que vous vous mettez vous-même en punition, vous sacrifiez. Pourquoi? Toujours par rapport aux autres, OK? Et là, je pense qu'il y a un événement majeur qui va arriver et qui va tout changer la donne pour vous au mois de mars. Et voilà, vous avez encore la culpabilité qui sort, les amis. Donc, vous l'avez 2 fois pour de ça, puis c'est pas le sacrifice avec le sacrifice, là. Faudrait vraiment, les amis, sortir de cette énergie-là parce que ça vous fait tourner en rond sur des schémas répétitifs, d'accord, ici. Et c'est dû à quelqu'un ici qui est un... Il y a une énergie qui vous fatigue ici, d'accord, les amis, il faut sortir de là. Comprenez? Il y a des gens, il y a des personnes malsaines pour vous, d'accord, ici. Et là, ça risque d'encore tourner en boucle ici. J'aimerais ça vous dire, voyez-vous, là, vous avez l'enfermement, isolement, là. Donc, il y en a, ça c'est un message, ça ne peut pas parler à tout le monde, OK? Mais vous allez le voir, là, avec la guidance, si ça vous parle, là. Et ça vous permet pas de vous épanouir, OK? Ça vous isole. Et voilà, mauvaise ambiance. Écoutez, je t'ai pâté de votre tirage, mais je vous le garantis, j'ai pas vu vos cartes. Je les découvre avec vous parce que de toute façon, si je les verrais, puis je vous contrerais des menteries, j'aurais des retours de karma. Fait qu'il faut être honnête. Dans ce parcours-là, il faut vraiment être honnête. Et j'en viens pas des énergies, croyez-moi, c'est impressionnant. Ambiance lourde et pesante, rivalité et mésentente à venir. Eh oui, vous allez... c'est une question de temps ici, là. 3e semaine de mars. Il y a quelque chose ici par rapport à votre amoureuse. Je parle peut-être probablement un masculin ici. Normalement, c'est la blessure de rejet, c'est pas mal masculin. Mais croyez-moi, ça sera pas Jojo. Et c'est par rapport à votre union. OK? On vous dit de prier ici, demander de l'aide au guide. OK? Et vos guides, si vous avez l'archange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. D'accord? Donc, demandez de l'aide à cet archange-là pour le mois de mars. D'accord?
Mais voyez-vous, là, vous n'êtes pas dans des belles énergies. Et voilà, la trahison par la suite. Mais oui, en amour, vous savez pas quel chemin prendre. Ça va être une fin de contrat probablement. Vous n'avez pas de chance. Il n'y a pas de victoire là-dedans. Écoutez, c'est par rapport à la famille, d'accord? C'est quelqu'un de votre cercle familial. Ah, écoutez, donc en tout cas, vous me direz, là, la carte conseil qu'on vous invite là, à vraiment mettre dans votre énergie, vous avez le 2 de bâton. Vous allez devoir décider, prendre une décision ici entre un mouvement, entre deux mouvements. Soit peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie puis vous pensez à quelqu'un d'autre, d'accord? On vous invite ici, là. Vous avez le choix entre deux décisions, mais il faudra bouger, d'accord? Et ici, en arrière, on a l'as de bâton. Voyez-vous, en prenant la décision, vous allez bouger les choses. Vous allez vraiment acter pour une reine de bâton. Donc ça, c'est la vraie qui correspond avec vos énergies. D'accord? C'est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un, c'est comme l'impératrice innée en soi, là. D'accord? Vous voulez peut-être, vous êtes indécis par rapport entre deux choix ici, puis on vous dit que de vous ramener à votre première décision qui était, vous êtes pas avec la bonne personne, d'accord? Il faut se diriger vers une reine de bâton ici et prendre et faire les choix, d'accord, les amoureux? C'est votre amour, ça ici, d'accord? Arrêtez de tragiverser, vous le savez, dans le fond. Eh oui, et là, ça sera une victoire. D'accord? Donc, ici, vous avez besoin de vous ancrer, vous retirer avec la nature pour prendre des décisions, parce que là, vous êtes vraiment en... Vous êtes déséquilibré, vous êtes trop dans le mental, les amis. OK? Il faut sortir de là. Dans ces pensées-là, c'est que vous n'êtes pas dans des belles ambiances, vous êtes fatigué aussi, ce que je m'aperçois. Vous avez deux fois le temps, vous avez deux fois côte à côte la culpabilité, vous avez deux fois l'énergie du temps dans la même énergie, dans la même semaine. Vous avez de l'équilibre à mettre par rapport à une situation qui tourne en rond, les amis. C'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, ce message-là, d'accord? Vous me direz, donc je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, bien sûr, si ça vous a parlé. Je serais curieuse de voir si j'aime beaucoup avoir des retours, vous savez. En tout cas, je vous dis un beau mois de mars malgré tout. Restez déterminés. Priez l'archange Raphaël. Gardez votre courage ici. Si vous vivez des épreuves difficiles, là, ben, je vous souhaite un bon courage. Guérissez-vous, continuez à vous guérir, à vous purifier. C'est ça qui fait de nous de meilleures personnes. Vous allez voir, les énergies vont être fluides. Puis à un moment donné, vous allez être capable de plus vous aimer. Vous allez voir, c'est juste une question de temps. D'accord? C'est les énergies là qu'il faut purifier. Et croyez, parce que moi, on a tous vécu ça, d'accord? Moi aussi également, mais peut-être pas de la même façon que vous, parce que moi, c'est de la blessure d'abandon. Mais on a tous quand même les mêmes blessures euh, à guérir pour les flammes jumelles. Mais vous allez voir, vous allez être capable à un moment donné de vous estimer. Et là, vous allez mettre le point sur la table et dire là, c'est assez. Il n'y a plus personne qui va contrôler ma vie. Maintenant, je me reprends en main et je m'aime. Aimez-vous tel que vous êtes, les amis. Il n'y a personne de parfait sur la terre, d'accord? On a tous une partie d'ombre et une partie de lumière. Sauf que pour les flammes jumelles, ce qui fait que c'est très douloureux, c'est que l'intensité en énergie est multipliée par 1000. Par 1000, les amis. On parle pas d'un lien classique du bord du coin de la rue que lui qui n'est pas flamme jumelle, là, il n'est pas dans un lien karmique, lui. D'accord? Pourquoi que l'univers nous amplifie la douleur? Ben, c'est pour qu'on puisse purifier le karma, premièrement, et aussi pour qu'on puisse prendre des leçons assez importantes pour plus les reprendre, les leçons. D'accord? Pour pas qu'on retourne dans ces énergies-là, pour qu'on puisse s'aimer davantage.
C'est ça la vraie raison. D'accord? Mais oui, c'est très douloureux et croyez-moi, je vous comprends. Donc, je vous encourage fortement à vous relier en nature. Vous allez en avoir peut-être de besoin là, pour le mois de mars. Et sortez de la pénitence, les amis. Vous avez pas à contrôler les gens de leur état d'âme parce que vous voulez calmer le jeu. Sortez de ça, là. Ça vous appartient pas. Ça leur appartient à eux. Vous, ce que vous avez à faire, c'est sauver votre vie. OK? De ces énergies-là. Tout simplement. Ça fait. Ayez pas peur de perdre du matériel. Ou si vous êtes en période de justice avec une tierce personne ici, là, ou une personne difficile, si vous entrez sur votre façon de vie, votre mission de vie, croyez-moi, vous allez gagner votre justice ici, d'accord? Vous allez peut-être vivre dans une séparation, vous allez vous poser 50 000 questions. Est-ce que je vais tout perdre? Vous ne perdrez rien. Vous allez perdre un petit peu, d'accord? Mais vous ne perdrez pas tout. Inquiétez-vous pas. Au contraire, vous allez gagner par rapport à cette faveur-là. Mais ne répliquez ça, ne dites pas ça à tout le monde. Gardez-le pour vous tant que justice ne sera pas faite. D'accord? Pourquoi? Pour pas envoyer des mauvaises énergies dans le troisième œil. OK? Dans les énergies vibratoires. D'accord? Gardez tout pour vous. Je sais que c'est lourd, mais à un moment donné, il va falloir discuter avec la personne peut-être qui était dans votre cœur, puis essayer de vous diriger vers cette personne-là. D'accord? Donc, merci de votre présence, de votre confiance. On se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.